Aujourd'hui au podcast Un Conseil, on reçoit PL Métis, PL que je connais depuis un certain moment, on suit sur les médias sociaux depuis un bout. PL fait du bon contenu, je le trouve inspirant, il est très positif, il a un bon mindset, vraiment hâte d'entendre son conseil. Bonne écoute. PL, vraiment content de te recevoir sur notre podcast Un Conseil. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Hey, merci les gars, je suis vraiment content de passer sur votre podcast. Tu m'as envoyé l'invitation, puis tout de suite, j'ai pas hésité. Ça me tentait vraiment de discuter avec vous. Puis en même temps, on va avoir une belle échange, je pense bien. Certainement. Yeah! C'est bon ça. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un, PL, ce serait quoi? Moi, c'est d'être l'authenticité. Puis je parle pas juste d'être authentique envers les gens, c'est d'être authentique envers soi-même, tu sais. Souvent, on pense à une meilleure version de soi-même, puis on la fait pas. Puis cette meilleure version de soi-même-là est tout le temps en arrière de nous, puis on est tout le temps en train d'aller à l'encontre de ça. Mais à un moment donné, il faut se regarder en face, puis de regarder qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, puis qu'est-ce que je veux avoir vraiment. Parce que quand on suit pas ces lignes-là, on se retrouve à quelque part où est-ce qu'on est perdu. Parce qu'on est tout le temps en train de jouer à l'encontre de nous, puis on n'est pas authentique envers soi-même. Ça, c'est une des affaires que je trouve qui est super importante. Puis même dans ma vie, tout ça, je l'ai fait. J'ai tout le temps été à l'encontre souvent, mais j'ai tout le temps suivi quand même une ligne. Mais à un moment donné, quand tu te mets à te retrouver, ben à ce moment-là, tu sais vraiment que tu es enligné. Donc, c'est de se regarder en face, de regarder notre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Ouais. Donc, le best self, comme on dit, là, d'être authentique envers soi-même. Puis quand tu me parles de ça, puis si j'ai envie de faire des liens avec ta vie, tu sais, parce que je te suis un peu sur les médias sociaux, j'encourage aussi les gens à être suivre, c'est vraiment intéressant ce que tu fais. Tu me diras si je me trompe, tu es dans le marketing web, tu fais vraiment un job d'image pour les entreprises, fait que je pense que tu aides aussi les gens à être authentiques au niveau entrepreneurial. 100%. Toi, dans le fond, là, comment ça se présente dans ta vie, puis c'est quand... T'as-tu eu un déclic de dire, OK, là, ce que je suis en train de faire, ça représente pas ce que moi je suis, là, tu sais? 100%. Le COVID, c'est là la grosse remise en question. Ben, y a du monde qui se sont pas remis en question, puis c'est leurs affaires, mais le monde qui sont quand même deep, qui se posent des questions dans la vie. Moi, j'étais arrivé le COVID. Pour vrai, au début, guys, on pensait que ça allait tuer tout le monde. Puis j'ai fait, aïe, si, genre, c'est vraiment ça, je suis pas en train de faire qu'est-ce que je veux. Je suis pas en train d'avoir qu'est-ce que je veux. Puis j'ai pas le look de qu'est-ce que je suis vraiment. Puis à ce moment-là, je me suis dit, aïe, je suis en train de la job que j'ai, qu'est-ce que je fais, je suis pas à bonne place. Fait que je vais peut-être crever la semaine prochaine, mettons. Puis genre, je serai pas à bonne place. Genre, je vais juste être comme, aïe, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Parce que quand que je vais mourir, je vais me dire, aïe, j'étais la personne que je voulais être. J'étais la personne qui a fait ce qu'il voulait faire. Puis j'étais la personne qui a eu ce qu'il voulait avoir. Fait que c'est là que j'ai eu un déclic vraiment très fort. J'étais en surplus de poids. J'aimais pas pas que j'aimais pas mon travail, mais j'étais pas 100% à mon compte. Puis ça m'a dérangé toute ma vie de pas être 100% à mon compte. C'est dans mon âme de gérer mes affaires puis de pouvoir aider les gens. Puis c'est pas ça que j'étais en train de faire. Fait que là, je me suis dit, aïe, je suis pas en train de faire qu'est-ce que je veux. Le look que j'avais... Et tu sais, des fois, t'es gêné un petit peu de vraiment t'assumer dans qu'est-ce que tu veux être, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis là, t'es pas trop assumé, puis c'est là que j'ai eu un gros déclic, je me suis mis à m'entraîner encore plus. J'ai changé mon look de qu'est-ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que je voulais à 100%. J'avais quand même j'avais un début là, de ça, mais là, je me suis assumé à 1000 à l'heure, puis j'ai parti ma business direct dans le COVID, j'ai fait let's go, on y va, puis boum, j'ai lancé tout au complet, j'ai sauté en bas de l'avion sans parachute. That's it. Wow. Ouais, en plein ça. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps quand même de prendre la direction contraire puis d'avoir tendance à pas être authentique pour X raisons? Puis si oui, c'est quoi ces raisons-là qui t'amènent justement à pas être authentique? Ça va être les mauvaises habitudes, le regard des autres. Ça, c'est des affaires qui vont arriver. Tu sais, t'es dans des patterns. Fait que tu reviens pareil des fois dans tes patterns. Des fois, il y a des choses que tu fais pas ou que tu veux pas dire à cause des autres. Mais c'est de penser... Mon conseil, pour vrai, le conseil, c'est best self. C'est de penser là, ta meilleure version de toi-même que tu dis dans ta tête. Là, que tu dis, PL, là, il est le même. Kevin, il est le même. Charles, il est le même. C'est quoi qui ferait la meilleure version de toi-même? C'est quoi comment qu'il agirait? Comment qu'il réfléchirait? Ça serait quoi sa posture? Comment qu'il s'habillerait? Comment qu'il est? Ben, quand tu te remets à ça, à penser à la meilleure version de toi-même, tes actions en découlent, puis les opportunités vont en découler aussi. Parce que tu t'assumes et tu es 100% authentique envers toi-même.
Mais je trouve ça difficile en 2021 d'être 100% soi-même parce que avec les réseaux sociaux. Hein? Je trouve que c'est tough de savoir qui on veut être parce qu'on est comme intoxiqué par toutes sortes de stimuli qui arrivent puis qui nous mélangent à savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis là, tu suis des personnes sur les médias sociaux, par exemple, tu sais, qui font beaucoup d'argent puis qui montrent leurs résultats par l'argent. Puis là, tu te dis, OK, mais moi, dans le fond, je fais peut-être pas assez d'argent. Mais là, après ça, tu regardes quelqu'un d'autre, puis là, tu fais comme, cette personne-là voyage tout le temps. Fait que, ouais, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est de voyager. Là, tu regardes plein de monde, puis t'es intoxiqué par tous ces stimuli-là, puis toutes les influences qui arrivent. Puis on finit par, je trouve, un peu, des fois, s'oublier. En tout cas, si je parle pour mon expérience personnelle. Ouais. Toi, c'est quoi qui te permet de savoir vraiment qui t'es, puis de pas être trop influencé par les autres? C'est de regarder pourquoi je le fais, à quoi ça me sert. Ouais. Puis est-ce que ça t'amène? Ouais, c'est ça. Où est-ce que ça va m'amener? Est-ce que ça va vraiment m'amener vers mes buts? Comme il y a un moment donné, je pense que tout le monde qui est en entrepreneuriat, tout ça, on a tout tombé dans le genre vouloir flasher un peu, puis toute l'équipe disait « Hey, on fait de l'argent, nanana, nanana. » Mais au bout du compte, ça sert à quoi? C'est encore pour le regard des autres, tu sais. Genre, moi, personne ne sait j'ai combien dans mon compte de banque, puis je roule dans ma Jetta 2015 en ce moment. Je me suis pas acheté une merch, genre, je le fais pour moi maintenant. Quand je vais m'acheter une merch, puis ça va être le temps, puis ça va me tenter, tu sais. Ouais. J'ai 63. Mais, mais tu sais, c'est de vraiment regarder, pour vrai, c'est de regarder pourquoi tu le fais, puis de retourner à tes valeurs primaires, puis ben, tu sais, là, je peux pas extrapoler trop là-dessus, mais c'est de faire un travail sur soi-même, puis de regarder, faire du coaching, tu sais, prendre du temps à toi, de regarder. On est des machines qui ont été remplies depuis toujours. On est arrivé vite, jeune, puis on s'est fait remplir par des événements. On s'est fait remplir par des gens qui ont dit des croyances qu'eux y avaient. Fait qu'à un moment donné, c'est d'oublier qui tu es pour devenir qui tu veux. OK. Puis changer ses croyances là-dedans, puis commencer à avoir des nouvelles façons de voir, des nouvelles perceptions. Puis à un moment donné, tu vois qu'il y a trop de superflu, puis juste de revenir à soi-même en le découvrant, en travaillant sur soi, là. Tantôt, tu disais justement que la COVID, c'est ça qui t'a fait un peu revirer de bord, puis de remettre tes propres valeurs en question, puis de t'enligner où tu t'en allais. Est-ce que tu dirais que tu te considérais pas comme étant authentique à toi-même avant ça? Non. Non? Non. Un peu. Ben, pas un peu. Pas à 100%, je vais dire. OK. Je pense que c'est le fait de s'assumer. Moi, j'ai été longtemps à faire des jobs puis travailler travailleur autonome à côté. Puis quand que j'étais dans une job, genre, je faisais de la dermatite, là. D'en face. Puis là, je capotais. Puis là, je me sentais pas bien. Puis toute la kit. Parce que j'étais pas à ma place. Fait qu'est-ce que c'est être authentique envers moi-même, là, rester là? Non. Fait que donc, à un moment donné, j'étais pas 100% authentique. Puis avec la COVID, ça m'a juste emmené à faire les actions pour. Parce que on était comme... Moi, je l'ai pris de même, comme face à la mort, face à ce que, genre, on sait pas qu'est-ce qui va se passer après, puis on était juste comme, mais il va arriver quoi, dans le fond? Parce qu'avant, vous vous rappelez, là, il disait que tout le monde allait mourir, là. Fait que là, tu te poses la question, puis c'est face à ça de dire, quand je vais mourir, est-ce que je vais avoir fait ce que je voulais vraiment, tu sais? Est-ce que je vais avoir eu la coupe de cheveux? Est-ce que je vais avoir la shape que je veux? Est-ce que je vais avoir les tats que je veux? Est-ce que je vais avoir le linge que je veux? Tu sais, souvent, le monde, ils disent « Ah, le linge, c'est pas grave. » Moi, je dis que si t'es une personne qui s'en fout vraiment, tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais si t'es une personne qui aime bien paraître, tout ça, assume-le puis fais-le. Quand tu vois quelque chose de beau sur quelqu'un, tu dis « Crime, j'aimerais ça porter ça, mais je sais pas qu'est-ce que le monde dirait. » Puis c'est à l'intérieur de toi. Fais-le, on s'en fout des autres, là, tu sais. Être authentique. Ouais. C'est vraiment un excellent conseil, puis je pense que ça te représente bien, puis ça paraît aussi sur tes médias sociaux que tu es authentique, puis c'est le fun à voir. Yes. Merci d'avoir passé au podcast Un Conseil. Si on pouvait te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que la vie, elle continue d'aller bien. C'est juste let's go with the flow, puis c'est ça, c'est pas mal ça, là. Nice. C'est ça qu'on peut me souhaiter, that's it. On te le souhaite. Que le maudit COVID termine bientôt, là. Un jour, mais tu sais, ça a apporté du positif. Ben ouais, 100%. Vraiment. Yes. Yes. Merci. Thanks, guys. OK, bye. Merci beaucoup. Merci
Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au Studio Créateur pour la location du studio. Et si toi aussi tu as envie de démarrer ton podcast, je t'invite à visiter leur site web au www.studiocreateur.com. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos grands-parents, vos chums, vos blondes, vraiment à tout le monde. C'est important pour nous de répandre la bonne nouvelle d'Un Conseil. Passez tous une bonne fin de journée.